Aïe. Ah, recording progress. D'accord. Aïe. Donc, اليوم on va en fait terminer le leçon de réflexe myotatique. Donc, juste, on va s'intéresser. Donc, nous avons dit nos réflexes. Donc, tout commence في المسكل. يعني هنا tout a commencé au niveau du FNM ولا. Donc, هنا وقعت transduction sensorielle وهنا وقع المessage nerveux. Donc, هنا sonné les PA. Donc, on a un ensemble de PA donc, qui vont circuler في السيستème nerveux الكل. En fin de compte, on va s'intéresser juste, nous avons dit un réflexe immunitatique, il y a deux circuits nerveux. Donc, il y a un circuit nerveux qui va activer le muscle qui va se contracter. Donc, le deuxième circuit nerveux qu'on n'a pas schématisé ici, donc c'est le circuit qui va permettre de relâcher. Donc, relâchement, on ne va pas s'intéresser aujourd'hui au relâchement, on va s'intéresser à la, désolé, à la contraction. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse? Donc, nous avons dit, nous, naissance, le message nerveux, la propagation, la transmission, une deuxième propagation. Donc, on va s'intéresser à la dernière partie de l'activité réflexe, liée à la réaction. Donc, nous avons dit, nous, il va y avoir une réaction, et cette réaction, c'est une contraction. Bon, donc, donc la contraction, donc on va tout simplement, on a un muscle ici, donc on a commencé par l'allongement du muscle, donc quand on a tapé au tendon, le muscle s'est un petit peu allongé, donc grâce à l'action avec un tendon, on a un allongement qui a été détecté par le FNM. Donc le FNM, donc c'est lui qui a détecté l'allongement. Donc après donc l'ensemble, les le cool de ce qui va se passer au niveau des neurones. Donc ce même muscle donc, qui a été un tout petit peu allongé, doit réaliser une réponse. La réponse elle va être une contraction. Donc, le problème, oui, c'est au niveau de cette partie-là. Donc, au niveau de cette partie. Donc, je vais avoir donc, un muscle qui marque. Donc, juste, je m'intéresse à la dernière partie liée à la réaction. Donc, c'est un muscle. Bon, où le muscle, il est réalisé, il est relié à un neurone, le neurone moteur. Ou le neurone moteur, donc, qu'est-ce qu'il va faire ici? Donc, il va réaliser des synapses. Mais ce sont des synapses un peu spéciales. Donc, ce ne sont plus des synapses neuroniques. Donc, ce sont des synapses neuromusculaires. D'accord? Donc, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est tout simplement l'inverse. Donc, je m'attends à l'inverse. Donc, on a tout commencé par la transduction sensorielle et le codage. Maintenant, on va réaliser l'inverse. Donc, je m'attends à l'inverse. Yani كيفاش on va convertir. Donc, je rappelle, اللي شفناه في ال FNM, c'est quoi? FNM, c'est transduction plus codage. D'accord? Donc, yani, en fin de compte, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Désolé. On a quelque chose de mécanique, l'allongement mécanique, on l'a converti, on a la conversion, un phénomène électrique. D'accord? Donc maintenant, on a ce qu'on doit faire, c'est tout simplement l'inverse. Donc au niveau maintenant de ce muscle derrière, réaction, j'ai des PA. Donc hein, des PA au niveau de de l'axone du neurone moteur. Donc donc on va avoir un train de PA. Le muscle doit tout simplement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit convertir ce train de PA. Donc, je dois convertir donc, le train BTA, c'est-à-dire un phénomène électrique. Je dois transformer un phénomène électrique en un phénomène mécanique. Donc, maintenant, c'est la contraction. Donc, un phénomène électrique, c'est en un phénomène mécanique. Donc, qu'est-ce que je vais donc faire maintenant? Donc, on va en fait diviser le deux ou trois parties. Donc, la première partie, ça va concerner un tout petit peu la structure de cette partie contractile. Donc, ماشي يهمني في ال FNM اللي هو qui ne se contracte pas. Donc, ça, on a vu donc, sa structure. Maintenant, je vais voir la structure de ce muscle. Donc, je nomme les caractéristiques du muscle qui vont lui permettre de se contracter. Donc, sur le plan, bien sûr, sur le plan structural. D'accord? Ensuite, on va essayer de voir comment
se fait cette conversion, et comment je vais convertir, comme on l'a dit, ce phénomène électrique donc, en un phénomène mécanique, d'accord? Et en même temps, surtout, on va s'intéresser, donc le muscle mtana, il consomme énormément d'énergie, donc on va voir qu'est-ce qui va permettre à ce muscle de rester fonctionnel ou qu'est-ce qui entraîne en fin de compte la fatigue musculaire. Donc, احنا مشكلتنا ديما c'est avec la fatigue. Donc, في واحد يتعب donc. Qu'est-ce qui fait que, est-ce que c'est la fatigue est quelque chose de nerveux ou elle est quelque chose de pas nerveux? يعني est-ce que la fatigue متاعنا منين جاي l'origine تاع الفatigue musculaire d'où elle provient donc شنو اللي يخلينا ثم البعض منا bien sûr se fatigue très très rapidement bien sûr que ثم d'autres qui sont beaucoup plus sportifs qui se fatiguent moins rapidement. On va essayer de voir d'expliquer la différence ما بيناتنا. D'accord? Ben. Donc bon, juste les documents, donc, bon, déjà مطبوعين, mais on va, donc, je vais vous envoyer donc une copie numérique de ces documents. Maintenant, donc, on va commencer par la partie structurale. Donc, si vous avez bien sûr des questions, euh, vous êtes les bienvenus. Bon, donc, on va commencer par la partie structurale. La première partie, c'est-à-dire la structure du muscle. Donc, de quoi? Bon, fonctionnement. Donc, on va avoir, pour comprendre le fonctionnement, bien sûr, on va comprendre sa structure. Donc, on commence par la partie structure du muscle. Ouais. Donc, le muscle squelettique, donc nos muscles donc, qui sont reliés à nos muscles, à nos squelettes, désolé. Donc, comment ils vont fonctionner? Donc, on va commencer par la partie un petit peu anatomie. Bon, la première remarque, c'est que ces muscles sont reliés, sont toujours reliés aux os. Donc, vous avez ici un os et la liaison muscle-os se fait par le tendon. Donc, le tendon, donc un muscle ne peut pas fonctionner s'il n'est pas relié avec son tendon à l'os. S'il y a donc cette rupture de la liaison, le muscle devient non fonctionnel. Donc, je m'attends non fonctionnel. Bon, il fonctionne, mais l'action tau, il n'a plus d'action puisque en fait, le rôle du muscle, c'est de faire bouger l'os. Donc, pour permettre en fait le mouvement du squelette. Bon, المسكل مش متكون en réalité. Donc, le muscle متاعنا اللي هو الحم. Donc, الحم. Donc, ça, c'est un muscle. Donc, la partie non contractile, ce qui va permettre de relier le muscle à l'os, nous avons dit, c'est ce qu'on appelle les tendons. Donc, vous avez ici donc 3 tendons. Et si vous avez 3 tendons, donc le muscle, on va l'appeler le triceps. Donc, le nombre de tendons va donner le nom du muscle. Donc, ça, c'est la partie non contractile qui ne nous intéresse pas donc beaucoup. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le tendon. Donc, la partie un peu liaison muscle-os. La partie contractile qui nous intéresse, donc qui a un bon goût. Et donc, c'est la partie un peu qui se contracte et qu'on appelle le ventre. Yani, la partie c'est le ventre. Donc, on a 2 tendons des 2 côtés du muscle. Entre ces 2 tendons, il va y avoir un ventre. Bon. Qu'est-ce qu'il contient ce ventre? Donc, ça, c'est le tendon. Et là, et vous avez donc ici le ventre. Donc, le ventre, si on coupe, si on coupe transversal, on voit au milieu donc l'os. Et on voit bien donc cette coupe du ventre, on voit que le ventre est divisé en parties. Donc, vous avez des parties plus ou moins grandes qui marquent. Donc, des parties, donc c'est divisé en un ensemble de parties. Chacune de ces parties a un nom spécial. Donc, c'est un faisceau, comme exactement pour le nerf. Donc, nous avons dit que le nerf est formé par un ensemble de faisceaux de fibres nerveuses. Là, on va voir que pour le muscle aussi, donc, il y a des faisceaux, mais ce n'est plus de fibres nerveuses. Donc, on va voir, donc ça, vous avez un faisceau. Et bien sûr, le faisceau est entouré par, bon, il y a des vaisseaux sanguins, bien sûr, donc ça permet de faire beaucoup de choses pour le muscle. Des vaisseaux sanguins, des nerfs aussi, on va retrouver, donc on ne va pas ici dans la coupe, on ne peut pas voir les distinguer, en fait, nerf couleur elle est blanche, c'est une section très petite, d'accord? On va avoir des nerfs et un tissu conjonctif, donc celui qui va séparer les faisceaux entre eux, donc ça va être un tissu conjonctif qu'on voit ici un tout petit peu en blanc. Donc, ce tissu conjonctif permet de délimiter
les faisceaux. Bon, donc, globalement, il y a donc le muscle montre, bon, on a une enveloppe conjonctive, ça c'est l'extérieur, donc de l'extérieur complètement. Donc, il y a une enveloppe conjonctive. Cette gaine pénètre dans la masse du muscle ramifié. Donc, on va avoir donc tout simplement, il y a des faisceaux de fibres bon, musculaires. On va expliquer c'est quoi donc ces fibres musculaires. On peut retrouver aussi au niveau du muscle des vaisseaux sanguins et des nerfs. Ouais. Donc, maintenant, donc, c'est quand on agrandit le muscle un tout petit peu, quand on agrandit un tout petit peu les faisceaux, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'à l'intérieur des faisceaux, il y a des fibres, comme ce qu'on a appelé les fibres musculaires. Donc, dans les fibres musculaires, on coupe donc longitudinal, on voit bien que donc, le muscle s'est formé aussi donc, avec un très, très grand nombre de fibres musculaires. Donc, ici, on coupe transversal et là, on coupe longitudinal. Donc, on voit bien les fibres musculaires. Et chaque faisceau est formé par un ensemble de fibres musculaires. Ces fibres musculaires ont une longueur plus ou moins variable. Donc, bon, il y a ce qu'on appelle des fibres courtes, 8-10 cm, et des fibres qui peuvent être très longues. Donc, ça peut atteindre 35 cm de longueur. Leur diamètre est entre 10 et 100 micromètres, c'est-à-dire donc, donc 100 micromètres, ça veut dire donc tout simplement 0,1 mm. يعني longueur متاعهم plutôt le diamètre متاعهم, il est un tout petit peu donc faible, mais leur longueur est assez conséquente, donc عندهم une grande longueur. Bon, ces fibres musculaires عندهم un autre nom, donc on va les appeler des fibres musculaires, comme on peut les appeler aussi des cellules musculaires ou myocytes. Donc, trois noms, on peut les appeler des fibres musculaires, des cellules musculaires ou myocytes, puisqu'en réalité, ce sont des cellules. Yani, chacune de ces fibres est une cellule géante normalement. Elle est très longue. Donc, le diamètre de taille, c'est presque normal, yani celui d'une cellule normale. Mais longueur, elles sont extrêmement longues comparées à la longueur normale d'une cellule qui est de l'ordre, disons, de 10 micromètres. Yani, normalement, une cellule ne dépasse pas de longueur 0,01 mm. Là, on atteint 35 cm, il y a 350 mm. Vous voyez que leur longueur est énorme par rapport aux cellules normales. Donc, bon, comment donc, vous voyez ici, donc, l'organisation. Donc, ça, c'est le muscle, donc ce qu'on a appelé le ventre. Chaque ventre est formé par des faisceaux de fibres. Et chaque faisceau est formé, donc, comme on voit ici, donc une structure un tout petit peu, euh, ça ressemble un tout petit peu à celle du nerf. Donc, mais là, au lieu d'avoir des fibres nerveuses, bien sûr, on va avoir des fibres musculaires, myocytes, donc, donc, on voit ici, donc, ce sont des fibres musculaires ou myocytes ou cellules musculaires aussi. Donc, ici, donc, on peut voir ça au microscope. Donc, là, donc, ce qu'on peut voir dans le muscle, c'est un coupe transversal, c'est un faisceau de fibres musculaires, et chacune, on peut les agrandir, donc, on peut voir, donc là, ce que vous voyez, donc ici, chacune de ces structures est une fibre musculaire. Donc, ici, donc, on va voir qu'il y a plusieurs faisceaux, euh, et chaque faisceau est formé par un ensemble de fibres musculaires. D'accord? Donc, les fibres musculaires, on coupe transversal, on coupe longitudinal, on voit ici, donc ça c'est au microscope normal, une très très belle structure, donc elles sont euh, rayées ou elles sont striées, donc on dit c'est une fibre striée. Donc on voit bien qu'il y a des stries, donc et des stries foncées. Bon, on va voir, on va agrandir ça un tout petit peu plus. Et ce que vous voyez ici, ce sont les noyaux. Donc, vous voyez un noyau, plusieurs noyaux. En fait, donc, si on voit, c'est pour ça, bon, avant de passer, on va dire que ce sont des fibres musculaires striées. Donc, les fibres musculaires
du muscle squelettique, on les appelle aussi des fibres striées à cause de ces stries un peu transversales, là, plutôt donc transversales donc, concernant le muscle. Ben, donc ici, kif kif, c'est un peu plus agrandi. On voit le noyau ici. Et donc, qu'est-ce qu'on voit aussi, Tama? C'est comme des stries aussi. Donc, hein, c'est beaucoup plus agrandi maintenant au microscope électronique. On va voir beaucoup plus de détails. Donc, le noyau ici, donc ça, c'est le noyau. La membrane externe donc, de la cellule. Et l'intérieur, ça, c'est une cellule. Hein. On rappelle, nous avons donc un muscle, coupe ça. Donc, ça, c'est le muscle. Donc, vous avez le muscle avec le tendon. À l'intérieur de ce muscle, nous avons dit qu'il y a des faisceaux. Donc, juste un instant. Hein. Ah, désolé, donc, juste, tu vois. Donc, c'est bon, moi, tu fais le يمشي وينك Ah? وينك يمشي نتمنى على العشاء برك. لا صح C'est bon. ما هاي. تهربش ياسر يمشي Ah? ما تهربش ياسر لا لا سي بون شفت خليكم ترقدوا برك دونك كنت خلينا نشوف نثبت زعما فايقين ولا راقدين خاطر إذا كانوا راقدين حتى حد ما باش يعمل رياكسيون. لا لا شوف باهي هاي ان شاء الله هاي. دونك اون رابيل دونك جوسكا مانتنون عندنا دونك هذا المسكل نتاعنا سا سي لو فونتر وهذا سي ان faisceau de fibres ولا. Maintenant, à l'intérieur de ce faisceau, on a ce qu'on appelle une fibre musculaire. C'est une cellule. Mais ce qui est remarquable في الcellule هذه, si vous voyez donc là, انه cytoplasme il est un peu bizarre donc comparé au cytoplasme d'une cellule normale. Donc dans la cellule normale, qu'est-ce qu'on va retrouver? كنذكروا دونك عندنا لي زورغانيتم نتاعنا الميتوكوندري اتسيتيرا اتسيتيرا دونك شكون يبلبز لي هنا من الخدمه باش بربي باهي هاي دونك مي دونك هنا qu'est-ce que j'ai donc هنا en fait عندي on revient donc l'intérieur du muscle عنده une structure bizarre donc في وسط المسكل هذايا dans le cytoplasme كيف عندي donc à l'intérieur du cytoplasme qu'est-ce que je vais avoir donc à l'intérieur de qu'est-ce que je vais avoir des structures allongées allongées يعني ممدودة donc vous avez des structures allongées يعني sur toute la longueur du muscle vous allez avoir donc vous allez avoir donc des structures allongées. On va expliquer, donc on va voir sont les structures donc, qui sont un peu spéciales et qui sont spécifiques du muscle squelettique. Donc on va les voir. Au rôle, on va expliquer le rôle. Donc maintenant, donc, on va ajouter quelques noms. Donc ça, c'est la structure de la cellule musculaire. Donc, en fait, structure musculaire, cellule, c'est une très, très grosse cellule qui provient de la fusion. La cellule musculaire, ça résulte de la fusion de plusieurs cellules. Ce qui fait qu'on va avoir plusieurs noyaux. Donc, au niveau d'une même cellule musculaire, on va avoir plusieurs noyaux dans une même cellule. Et ce sont des noyaux excentrés, c'est-à-dire donc des noyaux qui sont un tout petit peu donc, calés au niveau de la membrane. Donc, cytoplasme, donc, il n'y a pas de noyau dans au niveau du milieu du cytoplasme. Donc, tous les noyaux sont à la limite de la membrane cellulaire pour garder un cytoplasme un peu donc, vide pour le remplir des éléments un peu spéciaux. Donc, l'SM est juste, on va changer un peu les noms de la cellule musculaire. Bon, le noyau, on va garder comme le noyau. On ne va pas changer de nom. Mais donc, juste pour faire plaisir à la cellule musculaire, donc,
La membrane de la cellule, on va plus l'appeler membrane cytoplasmique. Donc, c'est une membrane cellulaire normale, mais on va changer de nom. On va l'appeler le sarcolème. Donc, ici, donc, le sarcolème, c'est l'équivalent de la membrane cytoplasmique. D'accord? Donc, on a dit la membrane cytoplasmique de la cellule musculaire. Donc, juste pour nous faire un peu plaisir, ils l'ont changé. Au lieu de l'appeler membrane cytoplasmique, on va l'appeler le sarcolème. En plus, donc le cytoplasme, kiff pour ne pas donc, se nuire, donc se nuire. Donc, on va changer un peu le nom. Donc, au lieu de l'appeler le cytoplasme, on va l'appeler le sarcoplasme. Yani, le cytoplasme de la cellule musculaire, on va l'appeler maintenant sarcoplasme. La membrane de la cellule musculaire, on va l'appeler le sarcolème. D'accord? Ben, donc, le cytoplasme, qu'est-ce qu'il... Bon, le cytoplasme, désolé, j'ai oublié de l'appeler le sarcoplasme. Donc, ce sarcoplasme, il contient des éléments, ce qu'on a appelé des éléments allongés. Chaque élément allongé est appelé myo, donc pour dire muscle. Donc, ce sont des myofibrilles. Donc, on va dire, donc, juste, on va utiliser le même lien. Hein? D'accord. Donc, on va appeler ces éléments allongés. Donc, chaque élément allongé, on va l'appeler une myofibrille. Donc c'est une fibre un tout petit peu. Donc, donc on ajoute juste le préfixe myo pour dire que khit musculaire un tout petit peu à l'intérieur de la cellule. Donc, on a dans la cellule musculaire des myofibrilles. Bon. Donc, juste de nouveau. يا نهى بلبزتي لنا السبورة. خلي لا بس عادي نجرب نبرر. ظاهر تجربي دونك اي خاطر الدنيا كلها بون اي خاطر ما فهمش شكل واضح دونك اي دونك وي سؤالات أحكي معك. مسيو الا تحكي معك بونجور مسيو الا لا لا اسمعني والله دخلت بعضي ما عادش عارفة كيفاش مسكن بيمشي وين الفونتر. الفونتر regardez bien on commence ديما je vais faire le schéma pour que vous compreniez un tout petit peu donc هذه التخلبيز نتاعي انا باش تعلموها bon donc bon juste bon bon مليح donc je عندي انا je vais revenir un tout petit peu en arrière donc انا bon juste je vais ajouter une petite page blanche hein, donc je vais ajouter une page blanche pour expliquer un peu donc je vais ajouter juste une page blanche. C'est bon. Monsieur, Oui. عسلامة أماني. Bonjour, جوست Meni. مسيو قبل ما ننسى سؤالي جوست تو مش كنت تحكي جوست على الميوفيبرين هكا ولا Myofibrilleux. Deux فبرية؟ L-E. Fibrilleux. Deux اه L-E. إيه. Ouais, الفرنسيس deux L-E يقراها IE. كيما فيو. انتي ليش معناتها انا باين مش مشكلة. عارمي. اخي الغوج ولا الجان هي ما فهمتش اللي في التصوير اللي قبل هذيا. شو بدل لي في التصور كل بالبسيط الدنيا كل بالخدمة. Attention. هاي هذه. Bon, on revient là. هاي regardez bien. شفتوا هذه ولا؟ Bon. Qu'est-ce qu'on va avoir? اي هذيك. C'est bien. Ben, bon, c'est pas grave. Donc, les myofibrilles, c'est tout ça. Donc, donc, je vais la colorer. Bon, on va dire donc, qui fiche. Bon, aïe. Désolé, là, d'abord. Donc, bon, je vais changer ça en surligneur. Donc, ce que je vais suivre maintenant, خلينا نبدل couleur ça. On va la changer en vert. هذه كلها donc sur toute la longueur هذه كلها quand je la suis كيما هكا c'est une myofibrille. يعني vous avez bon ناس خاطر غادي مخصوصين اما ناس un peu donc هذه كلها
بالجون والروج وكل شيء سي سور لا لونغور. ها فهمتوني كيفاش ولا هاك؟ فهمتش معناتها سور توت لا لونغور؟ يعني هذه كلها مش معناها. شوفوا بعد. دونك اون فوار انه حتى الميوفيبريه فيها حاجات اخرين. اما عباره ايش عندك؟ عباره عندك في وسط السيلول المسكولير خيوط سور توت لا لونغور دو لا سيلول مسكولير، ثم خيوط بالطول. باهي دونك نحاول نزيد نفسر بطريقه اخرى. دونك هنا bon, وين هي الباج بلانش que j'ai ajoutée. Donc وين الباج بلانش؟ j'ai ajouté une page blanche je suppose. bon هذه هي الباج بلانش بتاعنا. donc qu'est-ce que je vais bon là je change stylet. هذه c'est ma cellule musculaire. ما عادش muscle هذه. ça c'est une cellule. ça c'est une cellule musculaire. d'accord. cellule musculaire اللي هي سميناها aussi une fibre musculaire. واللي سميناها aussi موجودة ميوس. في باهي المسور. ها باش نعاود لكم وين موجوده هذه. هذايا هو شنو؟ نرجعوا للميسكل نتاعنا. هذايا تو باش نكبر، تو باش نصور الميسكل شطر ميسكل مش مشكل كامل. ها عندي شطر الاخر كيف كيف، ها مش غير مشريناش. داكور. دونك هذا سي لو توندون. وهذا هو شنو؟ باهي. سي لو فونتر. سي بون. C'est باهي bon. دونك الفونتر تاع الميسكل، وهذا مقصود في منظروا به كيما هكا ولا؟ باهي دونك عندي le ventre. Quand on observe le ventre, on va voir من غير microscope le ventre qu'est-ce qu'il contient. Donc il est divisé en faisceaux كيما nerf. يعني فيه donc chaque ça c'est ce qu'on appelle c'est un faisceau de quoi? de fibre musculaire. علاش؟ خاطر انا الفيسو عباره على شنو؟ عباره على نوعا ما bon on va dire un cylindre كيما هكا. d'accord. donc le faisceau هذايا. donc qu'est-ce qu'il contient ce faisceau? il contient un ensemble de quoi? il va contenir un ensemble. يعني في وسط الفيسو هذا ثم des cellules. طوال السيلول هذوما longueur نتاعهم on va dire 8-10 cm. donc on va dire مثلا en moyenne 10 cm. chacune de ces cellules mesure à peu près 10 cm. 10 cm والlargeur نتاعها elle est de à peu près 0,1 mm. يعني longueur نتاعها elle est très longue mais sa largeur elle est un peu normale. فهمتوها الى حد الان وين موجودين؟ دونك هذوما لي فيبر ولا اللي سميتهم فيبر مسكولير هي شنو؟ سي اون سيلول مسكولير اللي هي هذه الشيما نتاعها. يعني انا سو كو جي شيماتيزي ايسي لونغور نتاعها سي 10 سنتيمتر واللارجور تاعها سي ان بو اكزاجيري مي نورمالمون سي 0,1 ملم. vous me comprenez maintenant شويه ولا؟ واضح؟ سي بون. C'est bon, c'est bon. معناها هي اللي في وسط اللي في وسط الفيسو. دونك في وسط الفيسو on va avoir un ensemble une centaine والا اللي هو de fibres musculaires ولا de cellules musculaires. c'est bon. اللي يهمنا هو انه cette cellule musculaire عندها une structure très spéciale. ce n'est pas une cellule qui a une structure normale. donc علاش هما ديجا بدلوا لها الاسامي؟ nous avons dit انه الممبران cytoplasmique تاعها الممبران externe on va l'appeler le sarcolemme. والcytoplasme تاعها on va l'appeler le sarcoplasme. باهي وعندها دي كوا ثم دي نوايو. donc beaucoup de noyaux مطيشين في الطرف. donc on va avoir plusieurs noyaux. donc plusieurs noyaux donc ici donc à la limite كيما هكا مطيشين في الطرف. donc en fait كيما الاخرى ils n'ont pas vraiment un grand rôle. donc le rôle تاعهم essentiel ça va permettre de garder la cellule en vie. ben c'est bon. donc هنا اللي يهمنا انه le cytoplasme. donc le cytoplasme de cette fibre musculaire. donc maintenant فهمنا ايش معناتها الفيبر musculaire ولا لا؟ donc le cytoplasme تاعها il est un peu spécial. علاش il est un peu spécial? qu'est-ce que je vais retrouver dans ce cytoplasme? باش نلقى خيوط كيما هكا. donc un très grand nombre de خيوط كيما هكا. donc vous allez avoir donc
خيوط sur toute la longueur de cette cellule. الخيوط هذوما شنو اسمهم؟ Chaque خيط, on va l'appeler comment? Myofibrilles. D'accord? Donc, عنا الفيبر. Donc, كلها de l'extérieur, c'est une fibre. أما de l'intérieur, هذه, donc, c'est ce que je vais appeler une. L'intérieur, c'est une myofibrille. D'accord? Donc, عندي الميوفيبري هي يعني نرجع كالعادة هنا donc الواحد ça c'est une myofibrille longueur كاملة. Donc هذا كله ce que je voyais ici c'est le cytoplasme agrandi d'une cellule musculaire, c'est-à-dire d'une fibre musculaire. واضح شوية توا. donc عندنا السيلول اللي يهمنا. donc surtout concentrez-vous sur la cellule. donc la cellule musculaire qu'on appelle aussi une fibre musculaire. Donc le cytoplasme de cette cellule musculaire est formé de myofibrilles, d'accord, ils ont des éléments allongés, donc sur toute la longueur de la cellule, et donc en fait qui vont assurer, on va voir, la fonction de la cellule musculaire, c'est-à-dire la contraction. Ben, يعني على الشيما un tout petit peu. donc un peu c'est très schématique de la cellule musculaire. Je vais noter quoi? donc mon barra. Donc ça désigne un tout petit peu la membrane. Donc c'est ce qu'on appelle le sarcolème, normalement. Donc, cellule donc musculaire, donc ça c'est le sarcolème.